Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, c'est Ondila Roussa-Diabono. Oui, bonjour Atifa. On parle football. La Ligue professionnelle de football 2024-2025 aborde sa 11e journée ce week-end. Tout à fait. Et pour cette 11e journée de la Ligue Pro 2024-2025, nous aurons dans le groupe A ce samedi Dadje, le leader qui reçoit Damissa à Plahoué. Panthère FC de Djougou qui va accueillir Baniganse. Aesta Kouné, Espoir de Savalo, ce sera du côté de Kandi. AS Tonnerre Dynamo d'Abomey au stade Paulin Tomanaga de Boycon. Le dimanche, dans ce groupe, nous aurons un choc de ces dernières saisons. Dynamo d'Abomey, Lotopopo au stade Goho d'Abomey. Buffle reçoit Hodio à Parakou. Boa de Sinandé, Abeille se donne rendez-vous à Bembereke. Dynamique FC Beke, ce sera du côté de Djougou, stade à Tchoukouma. Et enfin, dans ce groupe, Real Sport, le dernier au classement, reçoit l'US Cavalier de Niki à Ouessem. Mais avant demain, cet après-midi déjà dans le groupe B, cette 11e journée démarre avec un match en avancée, Aziza Sobemap. Demain, samedi 7 décembre, nous aurons AS Cotonou, toujours à Cotonou, au stade René Pleven de Cotonou, qui reçoit Aspac. Aïma FC, le leader, va accueillir Akpobé Requin. La jeunesse sportive de Ouida accueille quant à elle plutôt Adidja des forces armées béninoises. Et pour le dernier match du groupe B ce samedi, c'est Sitatunga qui joue la jeunesse athlétique de Keto du côté d'Akasato. On aura le dimanche pour clôturer cette 11e journée AS Police Dragon du côté de René Pleven. À Vrancourt, Omnisport USS Krake, c'est un derby de l'Ouémé qui va se jouer à Vrancourt. Étoile filante Asvo du côté du campus d'Abomey-Calavi. Et enfin, Coton se déplace sur le terrain de la JSP, la jeunesse sportive de Pobert, à Jean-Pierre Gascon de Pobert. Et puis on parle de la Coupe du Monde des clubs FIFA. Les équipes engagées connaissent leur sort autant pour moi depuis ce jeudi. Oui, le tirage au sort a été effectué ce jeudi et nous allons nous accentuer sur les groupes des clubs africains. Le champion en titre africain Al Ali est logé dans le groupe A en compagnie de Palmeiras du Brésil, du FC Porto du Portugal
et de l'Inter Miami des États-Unis. On retrouve dans le groupe D l'Étoile sportive de Tunis qui est aux côtés, bien sûr, de Flamengo, un autre club brésilien, de Chelsea d'Angleterre et d'un club mexicain, Club Léon. Et dans le groupe F, le troisième représentant de l'Afrique dans cette nouvelle compétition des clubs créés par l'instance mondiale du football et la FIFA, on retrouve encore un autre club et brésilien qui va accompagner Mamelodi Sundowns. Il s'agit bien de Fluminense, et on aura le club allemand de Dortmund et le club sud-coréen de Ulsan HD. Et enfin, dans le groupe G, Wydad de Casablanca a hérité de Manchester City, de Al Ain des Émirats Arabes Unis et enfin de la Juventus de Turin de l'Italie. Et puis d'une discipline à une autre, on parle pétanque à présent. Les championnats du monde 2024 ont démarré ce jeudi. Effectivement, et c'est du côté de Dijon en France. La compétition revient sur le territoire français après 12 ans, et les ambassadeurs béninois représentés notamment par Marcel Pitaglé, la révélation de la dernière édition des championnats du monde de pétanque qui se sont déroulés en septembre 2023 ici à Cotonou, et en compagnie du vétéran Marcel Biot. Et nous allons parler de Marcel Biot qui, pour la première journée de la compétition, c'est le tir de précision qui était en liste, et Marcel est parmi les 16 repêchés avec 34 points qui vont poursuivre cette compétition. Mais le coup de tonnerre, c'est l'élimination dès les qualifications du champion en titre, Dylan Rocher, le Français, qui a su classer tout le monde à Cotonou. Merci à vous, c'est Delarius Adiagueno, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également à vous, Quentin Mousseau, d'être resté avec moi. À présent, chers internautes, on va convier en plateau Francis Faramé pour la définition du jour et Diesso Gogono pour le prénom du jour.